Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies générales pour le mois de mai 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et elle est pour les lions. Ah, bah j'ai fait les sagittaires juste avant, on est dans le feu quoi. Bienvenue mes lions sur votre guidance, j'espère que vous allez bien, merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Mes lions, on garde bien à l'esprit comme d'habitude que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde ou dans les moindres détails à la même intensité pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Allez, on y va. Je commence par aller chercher quelle énergie forte vous accompagne et vous représente sur ce mois de mai. Qu'est-ce qu'on a ? L'As de terre, un nouveau départ concret, en confiance, enrichissant, investissant, où on s'investit. Ok. Et on part d'une situation difficile avec le 5 de denier. Difficulté financière, l'impression avec le 5 de denier d'être dépourvu de toute capacité d'action, on se sent pas bien, on peut être fatigué physiquement aussi. Ça peut être au niveau de ma santé, un nouveau départ beaucoup plus positif pour ma santé, pour mon mieux-être. Alors, je fais pas de guidance qui concerne la santé parce que je ne suis pas médecin. Voilà, chacun ses talents et chacun ses compétences. Mais un 5 de denier, c'est vraiment un sentiment de perte. Peur d'être rejeté, peur d'être abandonné, l'impression d'être dépourvu de tout. Ça peut être, comme je vous disais, hein, on se sent un peu à terre, d'accord ? On part d'une situation difficile, compliquée, matériellement, financièrement, qui en plus peut être physiquement fatigante, ou alors à la suite d'une difficulté physique, une maladie ou quelque chose de difficile à vivre, où on a la sensation d'y avoir beaucoup perdu. Y a besoin d'un nouveau départ à ça. Et ce qu'on vous dit, c'est que le nouveau départ, l'opportunité, le contrat, la volonté de se dire « Allez, je prends un nouveau départ, je me sors de cette situation compliquée et difficile et j'entreprends, je commence et je fais ce qu'il faut pour prendre un nouveau départ concret, pour un mieux-être physique, pour me sortir de cette situation difficile. » Tout simplement, ça peut être, c'est au mois de mai, j'ai la volonté que ce qui va me faire prendre un vrai nouveau départ concret, en confiance, investissant, ça peut être je m'achète une nouvelle maison, ça peut être je déménage, ça peut être je pars sur un nouveau projet professionnel, un contrat de travail, un nouveau truc, ou de manière plus générale, j'entrevois mes nouveaux commencements de façon beaucoup plus porteur, de façon plus concrète. Là, l'As de terre, c'est vous portez en vous soit la volonté, soit vous portez en vous depuis un moment la volonté d'un nouveau départ concret, en confiance, stable, concret, évolutif. L'As de denier, c'est le début du commencement de quelque chose de stable, ancré, en confiance et suffisamment sain pour aller le faire grandir, pour aller le faire se multiplier, d'accord ? Mais il faut bien partir d'une première graine plantée qui est saine. Et ça peut être au travers d'une nouvelle activité, d'un nouveau travail, d'un nouveau contrat, de l'envie de s'engager ou s'investir ou commencer quelque chose de nouveau, mais qui vous demandera d'avoir confiance en cette possibilité que ce nouveau départ ou cette nouveauté puisse porter ses fruits et grandir plus tard pour vous amener plus d'abondance. En tout cas, c'est le premier denier qui annonce le reste de l'abondance qui en découlera ou qui évoluera et qui grandira. Et donc, ça vous fait sortir d'une situation difficile, compliquée, où, par exemple, on avait peur de manquer d'argent, où on manque d'argent, clairement, mais la possibilité est là, sur l'As de denier. Et c'est du concret, c'est de la confiance, c'est un nouveau départ en confiance, parce que c'est palpable, c'est concret, c'est là, on peut le saisir, quoi. Ok ? Impeccable. Allez. Est-ce que vous avez, vous, un nouveau projet ? Est-ce que vous vous lancez dans un nouveau projet qui vous permet de vous sortir d'une situation délicate et compliquée ? C'est possible. C'est peut-être vous qui créez l'opportunité, d'accord ? Mais ça peut être aussi une main qui vous offre cette opportunité. C'est quelque chose qui vous est tendu et vous saisissez cette occasion. Et vous pouvez avoir confiance, visiblement.
Ou alors, vous dites, ben moi, je ne m'engagerai, je ne m'investirai dans ce qui m'est proposé, dans ce qui se présente à moi, que si je sens que c'est bon pour moi, que c'est concret, que c'est palpable, que ce qu'on me dit, c'est ce que j'obtiens tout de suite, etc. Vous voyez, c'est ça. Ça peut être un contrat, ça peut être un nouvel engagement. Voilà, j'achèterai une maison, certes, mais que si je sais qu'elle est bonne pour moi. Je commencerai ce nouveau travail que si la base, ça remplit les conditions de ce qui, moi, me sécurise, de manière concrète dans mon quotidien. C'est tout ça, ok ? Votre challenge, le 6 de coupe, ok. Ben, c'est ce que vous rêvez de vivre et que peut-être jusqu'à maintenant, depuis votre passé jusqu'à maintenant, vous n'avez pas vécu. Mais ça n'empêche qu'on rêve quand même de quelque chose qui enfin commence de manière concrète, stable, ancrée en confiance, mais que ce soit réellement ça qui se passe. Pas je me projette dans un truc qui est de l'ordre d'un rêve et c'est pas du concret, ou alors je m'en remets à ce qui m'est présenté pour, je sais pas, admettons, c'est peut-être que mes lions, jusqu'à maintenant, dans tout nouveau départ ou toute chose que vous vouliez entreprendre, c'était ça que vous souhaitiez, c'était le discours qu'on vous donnait, et au final, on se rend compte qu'on l'obtenait pas, ce qui pourtant nous a fait nous projeter dans ce truc-là, ok ? Et bien là, c'est très bien, on me propose ça, ben, j'attends de voir. Est-ce que l'autre me propose ça, il me donne le truc qui va avec tout de suite? Si c'est OK, ça veut dire que là où il y a le challenge, c'est de me rendre compte de manière concrète que tout ce qui s'est passé dans mon passé, c'est pas ça qui va se produire à partir de maintenant. D'accord? Donc, ayez confiance en ça. Maintenant, ça peut être aussi, j'ai un rêve, parce que le 6 de coupe, c'est de l'énergie de j'ai un rêve, j'ai un idéal. J'ai grandi, j'ai évolué, et jusqu'à maintenant, bah, tout ce dans quoi je me suis projetée peut-être ne s'est pas présenté réellement ou pas comme je le voulais, ou quand ça s'est développé, ça s'est pas passé à terme comme je voulais que ça se passe. Et là, il y a vraiment cette idée de croire que c'est pas parce que ça s'est pas passé dans votre passé que ça se passera pas à partir de maintenant. Je continue à en croire en mes rêves, je continue à en croire en ce dans quoi j'ai envie de me projeter. Je me projette, j'entreprends, je fais, je crée, je commence. Et je me dis pas tout de suite, bah ça se passera pas. Ou alors je renonce à mes rêves parce que ça s'est jamais passé. Non, là c'est de manière concrète et factuelle. J'ai ce rêve-là, et ben ce rêve-là, je vais aller le concrétiser. Ça ne se passera plus comme ce que j'espérais avant qu'il se passe et que ça ne s'est pas passé. C'est-à-dire que, admettons, si c'est, je vais vous dire, allez, relationnel, bah, jusqu'à maintenant, je sais pas, c'est relationnel, on va partir sur de l'amical, d'accord ? Je fais volontairement pas du sentimental parce que y aura des guidances sentimentales spécifiques par la suite. Donc je prends un autre exemple, admettons, c'est, voilà, jusqu'à maintenant, bah, admettons quelqu'un qui se positionnait ou que je croyais ou que j'ai rencontré dans l'enfance, dans ma jeunesse, comme étant un ou une amie à moi, mon désir et ma volonté, ma projection tellement de volonté d'amitié prenait le pas sur est-ce que cette personne était réellement mon amie dans le truc. Et au final, on se rend compte que peut-être que non, jusqu'à maintenant. Mais on y mettait tellement une volonté de bienveillance, d'échange, de partage, d'équité émotionnelle, etc., que on se disait ça finira bien par porter ses fruits. Et finalement, on laissait l'autre un peu faire à sa façon sans que ce soit sans que forcément ce soit ça qu'on veuille vivre. Ou alors l'autre personne a dit oui, moi je suis tel ami, c'est ce qu'on vous disait, mais c'est pas forcément ce que vous étiez en train de vivre de manière concrète. Et du coup, bah, vous vous disiez voilà, j'ai idéalisé le truc. Et comme j'avais envie de me convaincre que cette personne était mon amie, bah au final, oui, dans le discours, c'était ça, où le temps qui a passé a fait que, bah oui, c'est mon amie, mais dans les faits concrets de ce que moi je vis d'une façon saine, d'une façon confiante, etc., c'est plus ça qui se passe, ou c'est pas ça qui s'est jamais réellement, vraiment passé concrètement. Donc, finalement, aujourd'hui, je crois en mes rêves, je veux trouver des amis, très bien. Ben, l'ami qui se présente, je saisirai l'occasion et l'opportunité. Par contre, elle devra prouver par les actes, tout de suite, qu'elle est mon amie. En fonction de ce que moi, j'attends d'une amitié. Et de ce que j'ai finalement toujours attendu dans ce type de situation, dans cette amitié. Et ça, vous pouvez le transposer, que ce soit dans votre travail, dans vos finances, dans vos projets personnels, vos amitiés, vos relations, votre famille, quel que soit le domaine, en fait, finalement. Votre passé est votre challenge.
Parce qu'on a des grands rêves, on y a mis tout son cœur, tout son espoir, toute sa pureté d'âme, et on se rend compte que, comme on le souhaitait tellement, on laissait pleinement le libre arbitre à l'autre ou aux autres, de faire ce pourquoi, à la base, on avait dit qu'on ferait. Et si ça s'est jamais fait, vous dites, j'ai pas mis mes espoirs pour rien, donc je continue à y mettre mes espoirs. Mais ça s'est jamais vraiment concrétisé, matérialisé. Et là, on se dit, ok, très bien, je vais pas renoncer à mon rêve pour autant. Par contre, je vais m'assurer que lorsque ça se présente à moi, ce soit bien ça, qui soit tout de suite engagé dans le truc. Et ça, j'adore. Maintenant, ça peut être, j'ai un rêve, depuis longtemps, depuis toujours. Il y a un savoir-faire, il y a quelque chose que j'aime depuis l'enfance ou depuis ma jeunesse. Voilà. Mais mon parcours depuis toujours m'a montré que peut-être c'était pas le bon métier à faire, ou c'est ce qu'on m'a dit, ou depuis que je suis toute petite ou toute petite, même si moi j'ai un rêve ou une aspiration, on m'a pas valorisé là-dedans. Et donc, comme on m'a pas valorisé maintenant, j'ai cru que ce rêve-là, je pourrais jamais le faire ou jamais le concrétiser. Et là, vous vous dites, non, en fait, c'est pas vrai. Mon rêve, je vais le faire, c'est juste que peut-être que ça se présente à vous. Et c'est là, votre challenge, c'est clairement de vous dire, c'est pas vos expériences du passé ou la croyance que votre rêve ne se réaliserait jamais qui doit faire que qui fait que vous ne l'aurez pas ou vous ne l'aurez jamais. D'accord ? Donc, votre challenge, ça peut être, ce passé, écoutez ce à quoi votre âme aspire, ça c'est votre challenge, mais pas vous en faire la conclusion de ouais mais c'est utopiste, c'est un rêve de gosse, c'est un rêve d'enfant, ou je l'ai jamais réalisé depuis le moment où je suis petite ou jeune jusqu'à maintenant, donc je vois pas pourquoi à partir de maintenant je pourrais le réaliser. Parce que maintenant vous prenez conscience aussi que il n'y a pas que le fait de rêver ou de ne pas rêver qui va réaliser le rêve, il y a aussi le fait de l'engager, de l'investir et de s'assurer que quand ça se présente, ce soit pas juste dans le domaine de rêve et de l'illusion, mais qu'il y a vraiment le concret qui y va avec. Ok. Impeccable. Quel est votre atout ? Le 9 d'épée. Cavalier de denier en dos de deck. Le 9 d'épée, ça peut être la prise de conscience d'un mal-être. Là où j'en suis mentalement, psychiquement, dans mon état d'esprit et dans le fait de me sentir mal, je ne suis pas responsable des faits qui m'ont fait me sentir mal. Par contre, ce que ça a provoqué en moi, c'est que tout ce que j'envisagerais pour la suite, j'arrive pas à le penser de façon positive. J'arrive pas à le penser de façon constructive. Finalement, on a vécu des choses complètement compliquées et difficiles, où on y a beaucoup perdu, mais on n'y a pas que perdu ce qu'il y avait. On y a perdu aussi tous les espoirs qu'on y a mis là-dedans. Et parce qu'on est fatigué, épuisé, mais c'est mental, c'est psychique, et que quand quelque chose de positif se présente à vous aujourd'hui, jusqu'au mois de mai, jusqu'à maintenant, vous vous dites ça sert à rien que j'espère quoi que ce soit de positif, parce qu'à chaque fois que quelque chose se présente et qui est positif, ça finit mal. En fait, c'est l'expérience peut-être concrète que vous avez eue jusqu'à maintenant. Par contre, vous avez bien conscience d'une chose. C'est que ce que ça provoque en vous, c'est que du coup, quand quelque chose de positif se présente, ou l'occasion, l'opportunité, ou le fait de prendre un nouveau départ concret au travers d'une action que vous posez, ça vous a comme atteint jusque-là dans le sens où vous vous dites « Ouais, mais ça sert à rien que j'entreprenne quoi que ce soit ou que je saisisse quoi que ce soit en opportunité qui semble au premier abord en apparence positive parce que si c'est pour que ça se termine mal, ça sert à rien que j'y mette mes espoirs. » Mais ça, c'est la conséquence de tout ce qui s'est déjà mal passé. Ça n'est pas représentatif de tout ce qui se passera. Et c'est de manière très inconsciente et très insidieuse finalement que c'est venu se mettre en place comme ça dans votre esprit, et ça, vous en prenez conscience. Ce que vous vous dites là maintenant, c'est comme une prise de conscience de « Ouais, il y a ça qui s'est mal passé, il y a ça qui m'a rendu triste aujourd'hui, si je me sens mal, c'est parce qu'il y a eu tel fait, tel ci, tel là. » Mais je vais arrêter de tourner ça dans mon esprit en permanence, parce que si c'est ça que je continue à tourner dans mon esprit en permanence,
Je peux pas voir que la suite positive demain est possible. Donc, j'ai comme l'impression que parce que vous avez été victime de quelque chose, ou qu'en tout cas, il y a eu beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse, beaucoup de choses compliquées pour vous, mentalement, psychiquement, donc aussi dans ce qui en découle émotionnellement, bah aujourd'hui, vous vous dites « Ok, j'ai l'impression dans mon esprit d'être encore là-dedans, mais mon esprit me joue des tours dans le sens où il me fait croire que c'est ce qui sera demain aussi. Et là, tout que j'ai, c'est que je m'en rends compte. Et que cet état-là, dans lequel où je me sens pas bien, où je dors pas la nuit, où c'est compliqué le sommeil, où je fais des cauchemars, où je me sens... ou quand j'envisage quelque chose de positif tout de suite, ce qui vient tout de suite après, c'est ben non, mais ça se passera mal comme ci, comme ça, machin. Tout ça, vous vous en rendez compte. Et vous vous dites, mais attends, ça, je peux le gérer. Ça s'est imposé à moi dans mon esprit en conséquence de tout ce que j'ai vécu, mais je peux y mettre un terme et je peux dire stop. Si je m'en rends compte, je peux dire stop. À ce mental-là qui ne me permet pas de pouvoir prendre un vrai nouveau départ concret. Ou avoir peur que le concret qui me soit proposé, je me projette là-dedans parce qu'émotionnellement ça me parle, ça m'inspire et j'ai envie d'y aller. Et au final, c'est de ça dont je rêve. Mais si tout de suite la conclusion que j'en tire derrière, c'est ouais, mais fais attention parce que ça se passera mal, vous n'êtes pas responsable de ça, que ça ait provoqué ça dans votre esprit. Par contre, comme vous vous en rendez compte, vous dites mais attends, pourquoi est-ce que je m'infligerais de devoir rester dans cet état moral, mental, à pas être bien, à me sentir entre guillemets, c'est peut-être pas même qu'entre guillemets, mais voilà, j'assume, je vois les choses en face, ça me rend dépressif ou dépressive, je suis pas bien. Je suis mal, je suis dans des angoisses et je me tourmente avec ça. Donc je ne suis pas responsable de ce qui a provoqué mes angoisses. Par contre, si je m'en rends compte, j'arrête d'alimenter les angoisses et j'essaye d'adopter un nouvel état d'esprit. Mais pour pouvoir adopter un nouvel état d'esprit et voir les choses de façon moins angoissante pour la suite, il y a besoin de se rendre compte que ce qu'on favorise dans quelque chose de nouveau qui pourrait se présenter, ben c'est automatiquement la conclusion de ça se passera mal. Et là, tout que vous avez aujourd'hui, c'est que vous voulez plus vous sentir comme ça. C'est pas de votre faute si vous êtes rentré là-dedans, mais ça fait peut-être trop longtemps que ça dure, ce mal-être-là. Et vous en avez marre. Moi, je sens que vous en avez marre. Et que vous vous dites, ok, mes rêves sont possibles. Ils l'ont toujours été. Qu'est-ce qui a fait que jusqu'à maintenant, ça s'est pas passé comme mes rêves? Parce que j'ai permis ci, parce que moi, c'est ça que je voulais obtenir, mais j'ai laissé trop de temps passer pour laisser les chances à l'autre ou aux autres de me démontrer ou me prouver des choses. Parce que moi, il y a un moment donné, j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça, mais par peur ou appréhension, ou les idées que je me fais, que du coup, je serais peut-être vue comme le ou la méchante, je serais peut-être vue comme celui ou celle qui est trop utopiste et qui fait n'importe quoi. Il y a ça. Et en fait, c'est tout ce qu'on s'est dit dans sa tête qui tourne, qu'on rumine, qui a besoin d'arrêter pour se dire, non, moi je vais faire et je vais commencer ce que j'ai envie de faire. Ou alors, une opportunité se présente à moi, j'ai très peur, oui, mais j'en ai conscience. Par contre, ce que j'ai conscience aussi, c'est que ce qui se manifeste dans mon esprit n'est pas le reflet de ce qui va se passer plus tard. Ce qui se manifeste dans mon esprit, c'est en référence ou en rappel à tout ce que j'ai déjà vécu qui m'a mis dans cet état-là. Mais je décide aujourd'hui que c'est plus ça qui déterminera ce que je vais vivre de concret, de positif et de sain pour mon futur. Dos de deck, j'ai le cavalier de denier qui nous parle de planifier, de se lancer, de s'investir, de commencer, d'être fidèle à soi-même avant tout. On ne vous demande pas de vous précipiter avec un cavalier de denier. On vous demande juste de commencer à mettre en place de manière concrète les choses dans votre esprit, au moins sur le papier, dans le fait d'envisager les choses, mais plus dans une façon de l'envisager de façon constructive que ça se passera mal. Et là, tout que vous avez, c'est que quelque part aujourd'hui, vous n'êtes plus dans le déni. C'est-à-dire que même s'il y a un mal-être, vous vous dites pas « non, mais c'est pas ça, mais c'est pas de ma faute, mais parce que j'ai vécu ci, j'ai vécu ça. » Alors oui, c'est une bonne raison, mais vous vous cachez plus le fait que vous en êtes mal. Vous le vivez et le ressentez tel que ça doit être. Par contre, en parallèle de ça, quand on l'accepte, on se dit, du coup, moi, je prends conscience que c'est plus comme ça que j'ai envie d'être non plus. Ça va avec, en fait. Waouh. Ok.
mais vous prenez un nouveau départ concret. C'est très angoissant parce que ça représente quelque chose qui peut vraiment être le nouveau potentiel concret de quelque chose qui vous sortirait de quelque chose de compliqué. Donc finalement, on y met quand même beaucoup d'espoir là-dedans. Et en même temps, peut-être qu'on se culpabilise beaucoup et on se tracasse beaucoup à mettre beaucoup d'espoir dans quelque chose, parce qu'avant ça, on a mis plein d'espoir dans plein de choses. Et on se dit, et si ça se passe mal? Vous savez ce qui fera la différence ce coup-ci? C'est que dans vos attentes d'un nouveau départ, vous n'allez plus attendre dans une forme de projection et d'idéalisation que les choses se passent et se concrétisent parce que je m'en remets à une confiance ultime de ce que me propose l'autre, etc. Non, non, non. C'est-à-dire que si la personne vous propose un truc et que 2 jours après vous ne l'avez pas, vous allez la relancer. Ce truc-là, tu m'as dit que, tu m'as dit ci, tu m'as dit ça. Vous avez besoin de concret, vous l'aurez. Et c'est comme ça que vous saurez que vous pouvez continuer à croire, continuer ou retrouver le goût de croire en vos rêves. Mais vous allez vous assurer que ce qu'on vous propose, ce soit bien ça qui va venir matérialiser vos rêves, et plus vous qui allez vous dire, bon bah, comme l'autre me le donne pas le concret et que ça m'angoisse, bon bah, je vais me projeter, je vais l'imaginer, comme ça me fera patienter jusqu'à ce que cette personne veuille bien me donner le concret de ce qui a été promis, dit, ou ce qui m'a été promis dans ce contrat, dans ce nouveau départ, etc. Non, non, non. C'est, tu me proposes ça, je vais bien m'assurer que dès le départ, j'ai ça. Et comme ça, j'ai plus besoin d'angoisser. Et en parallèle de ça, je peux m'autoriser de nouveau à me projeter dans quelque chose que je rêve. Mais je ne fais pas que m'en remettre à la bienveillance, la gentillesse, la générosité des autres. C'est pas parce que vous l'êtes que tout le monde l'est. Mais par contre, quand quelqu'un vient vous proposer quelque chose ou qu'une opportunité se présente, parce que tout le monde ne l'est pas, vous allez vous assurer que c'est bien ça que vous aurez. Et comme ça, il n'y a pas besoin d'angoisser. Impeccable. Allez. Comment ça se traduit dans votre sphère professionnelle ou vos activités? Le 3 d'épée. On nous parle d'un sentiment de perte, de trahison, de blessure. Pour certains et certaines, vous avez perdu votre boulot, vous avez été trompé, trahi, ou alors c'est quelque chose de l'ordre d'une tromperie ou d'une blessure personnelle qui est venue impacter votre professionnel. Ou alors on vous dit, dans l'état actuel dont vous êtes, c'est ce qui vient influencer votre professionnel, c'est peut-être votre blessure de ce que vous vivez personnellement qui n'a peut-être rien à voir avec le boulot. D'accord? Je vous donne un exemple. Une rupture, un mal-être. Mais j'ai une blessure là. Et la blessure, finalement, même si on la vit, on l'ignore pas, on l'ignore plus. On sait ce qui angoisse. On sait ce qu'on aurait peur de revivre. Dans un sentiment de perte, de trahison, et que ça vienne reblesser par-dessus quelque chose qui n'est pas encore tout à fait guéri. C'est conscientisé, mais c'est pas tout à fait guéri. Donc là, j'ai l'impression que professionnellement, vous prenez à bras le corps une blessure. Ou en tout cas, vous la voyez telle qu'elle est. Vous la mettez plus sous le tapis, vous l'étouffez pas, vous l'étouffez plus, vous mettez plus un couvercle dessus. Donc si on vous parle de la blessure dans le professionnel, ça peut vouloir me dire, là, que pour prendre un vrai nouveau départ professionnel, il faut d'abord traiter une blessure liée à peut-être soit du professionnel, soit peut-être à une peur de nouveau d'être blessé, de se tromper ou de faire quelque chose où on se trahit soi-même, où on se blesse soi-même, comme par exemple, je sais pas moi, je rêve d'aller faire de la couture et comme ce boulot se présente pas ou comme j'aimerais prendre ce nouveau départ, ben je vais me faire mal au cœur en acceptant le premier boulot qui passe sans aller faire ce que je rêve de faire. Et donc là, on veut vous faire focus sur ça. Ne fais pas des choix qui pourraient te blesser. Parce que ce que tu vas commencer au mois de mai, soit tu as très peur d'être déçu, ou de te décevoir, ou qu'on te promette des choses qu'on ne te donnera pas, soit
tu pourrais du coup faire un choix qui n'est pas celui que tu aimerais faire à l'intérieur de toi. Mais c'est peut-être par peur de te tromper ou de te blesser ou de... Voilà, il y a un truc comme ça. Ok. Bon. On parle d'un... C'est soit la peur de se tromper et d'être déçu, soit vous traitez une blessure personnelle qui est venue grandement impacter vos activités, votre professionnel. C'est pas celui-là que je voulais prendre, mais je dois le prendre parce qu'elle est sortie. J'ai l'as de denier. Encore une fois, comme là. Est-ce que dans une blessure, on vous a fait croire que commencer ou recommencer ou prendre un nouveau départ dans lequel vous rêviez, c'était pas possible? Parce que là, j'ai quand même la plénitude avec l'as de denier. C'est quelque chose de concret que je commence, mais dans lequel j'ai peur de me tromper. C'est quelque chose dont je rêve. C'est quelque chose dans lequel je me projette. Et à la fois, j'ai peur de m'y projeter dedans parce que j'ai peur d'être déçue et de me blesser. Et à la fois, si je me lance là-dedans, et que ça marche pas, ou que ça fonctionne pas rapidement, ou que ça me sort pas rapidement d'un contexte difficile ou quoi, j'ai peur que mon mental prenne le dessus et tout de suite vienne m'auto-saboter en me disant tu t'es trompé, c'est pas bien, machin, nan, nan. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Est-ce que vous vous sentez vraiment légitime ? Et que quelque part, quand quelque chose se passe mal, même si vous le subissez, ça vient se rajouter en couche à ce qui vous rend mal, vous vous dites, bah ouais, mais en même temps, j'ai pas de valeur, c'est tout ce que je mérite. Vu qu'il y a que ça que je vis, il y a que ça que je dois mériter. Mais Lion, je vais recadrer les choses tout de suite. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Vous ne méritez pas ce que vous avez subi. Là où ça peut sembler injuste, c'est que par contre, on peut être dans un certain état mental ou un certain état de blessure émotionnelle parce qu'on a eu à vivre des choses. Et là où c'est quelque part injuste, c'est que c'est encore à vous de vous sortir de ça, de conscientiser des choses et de ne plus vous sentir comme je suis ce qu'on m'a fait subir. Oui, c'est à vous de faire cet effort-là. Mais je peux vous garantir que là, vous êtes en train de le faire et que le jour où vous y parvenez, il n'y a plus rien qui vous arrête. Et c'est ce jour-là que vous comprendrez que, et vous êtes capable d'être blessé mais de vous en remettre, de vous refaire confiance, de plus vous laisser guider par le mental, les peurs, les angoisses, etc. Et en plus, ça démontrera que vous êtes capable, mais pas pour les autres, d'abord, avant tout, à vous-même. Donc là où on vous a menti, on vous a trahi, etc., où on vous a blessé, c'est pas tant dans ce qu'on vous a dit, c'est dans ce que vous en croyez aujourd'hui. C'est presque en ça, limite, que le truc, il est encore plus cruel. Et ça, c'est pas de votre faute. Par contre, vous avez plus envie de vous dire j'ai vécu ça, ça m'a mis dans un certain état. Aujourd'hui, je suis plus en train de vivre ça parce que la chose s'est déjà passée, donc je vais arrêter d'alimenter les pensées angoissantes liées à ce que j'ai vécu qui a été difficile et douloureux. Et je prends un nouveau départ. Même si j'ai peur de me tromper, même si j'ai peur de nouveau d'être blessée, c'est la nouveauté, le nouvel engagement et la foi qu'on garde bien à l'intérieur de soi de je réaliserai mon rêve, même si c'est un challenge, ou alors j'ai la ferme volonté à partir de maintenant de me projeter dans quelque chose où ce sera pas juste du rêve, de l'illusion, etc., mais ce sera vraiment du concret. À partir du moment où vous partez de ce principe-là, plus personne pourra vous la mettre à l'envers ou vous la faire à l'envers. Ok. Ça peut me dire que vous n'êtes pas bien professionnellement, dans votre, ou dans ce qui concerne votre domaine professionnel ou ce qui vous occupe dans vos activités. Si vous n'êtes pas en professionnel ou parce que vous êtes en vacances ou parce que vous êtes en arrêt maladie ou parce que vous êtes à la retraite ou parce que, voilà, y a quelque chose qui a été douloureux ou qui est douloureux, ok ? Et on vous dit, c'est pas parce que t'es dans le mal que tu n'auras pas l'opportunité de quelque chose de nouveau. Mais de concret, de stable, de porteur, d'enrichissant, en confiance. On va se sentir pleinement
bien, dans une certaine forme de plénitude, même si on a mal, même si on est blessé, ça n'empêche pas quand même de prendre un nouveau départ ou qu'une opportunité ou une occasion se présente à vous, vous soit offerte ou vous soit présentée. Et ça arrive peut-être au moment où vous êtes en train de travailler à guérir votre blessure ou votre peur de perte ou de trahison, etc. Ok. Matériellement et financièrement, qu'est-ce qu'on vous dit? Le 4 d'épée. Ben, bizarrement et paradoxalement, on a le 3, on a le 4. On a une évolution. Dans le professionnel, c'est pas encore ça. Ou alors on a peur de se tromper, d'être blessé, de se décevoir ou je sais pas quoi par rapport à un nouveau projet, un nouvel engagement, un engagement qu'on voudrait prendre ou un nouveau contrat qu'on aimerait signer, ou voilà. Mais mine de rien, dans votre esprit, il y a quelque chose qui est stable, qui est bien pensé, qui est bien réfléchi. Vous avez trouvé ou retrouvé une certaine forme de stabilité dans votre esprit liée à l'argent, au matériel ou au financier. Vous n'êtes pas forcément en insécurité dans votre esprit, matériellement et financièrement. Mais par contre, vous avez quand même la conscience qu'il y a besoin d'un réveil de quelque chose. Vous êtes en train de réfléchir à quelque chose matériellement et financièrement, de manière calme et apaisée, de manière structurée, de manière bien pensée. Et il y a un repos. J'ai l'impression que vous pouvez, et quand même, matériellement et financièrement, même si votre situation ou votre état n'est pas le mieux possible, j'ai quand même l'impression que vous pouvez quand même avoir l'esprit tranquille dans ce qui concerne les finances. Ou alors vous êtes en train de réfléchir à un projet matériel et financier. Vous avez peur de vous tromper en réfléchissant dans ce sens-là, et on vous dit pourtant, tu penses bien, tu réfléchis bien, c'est sérieux, c'est stable, c'est structuré, c'est bien pensé. Ok. Quoi qu'on vous dise, quoi que vous croyez de vous en conséquence de ce qu'on a pu vous faire croire. Ok. Bon bah écoutez, je vais continuer avec celui-là. Hein. Qu'est-ce qu'on vous dit sur le 4 de... J'allais dire roi de bâton, mais non. C'est mieux, c'est l'empereur. Moi, j'ai l'impression que vous avez besoin de vous affirmer, de passer à l'action dans quelque chose que vous réfléchissez. Et que, mine de rien, malgré la situation que vous vivez, ou les contextes que vous vivez, il y a quand même quelque chose dans le matériel et le financier dans lequel vous vous libérez par contre de certaines angoisses. Au moins pour le mois de mai. Mais pour moi, là, il y a ce truc de je pense, je réfléchis à quelque chose matériellement et financièrement. Ok, je sais que cette chose, elle est bonne, je sais que je dois en faire la démarche, je sais que maintenant, il n'est plus le temps que d'y réfléchir. Il faut aussi passer à l'action. Ben, vous vous affirmez. C'est le passage à l'action qui vous évitera d'aller vous tracasser. Qui vous évitera de penser. Si vous n'êtes pas en action, mes lions, tout de suite vous ruminez, vous vous sentez mal, vous avez des peurs et des angoisses. Quand on acte, on n'a plus le temps de penser, on n'a plus le temps de s'angoisser. On passe à l'action. Et en même temps, il y a quelque chose d'extrêmement libérateur dans un positionnement que vous prenez dans votre matériel et votre financier. Le potentiel concret du contexte, il est ouvert. Mais vous avez tellement été atteint dans votre émotionnel, psychiquement, mentalement, psychologiquement et dans votre cœur, en fait, finalement, que vous avez presque même peur de laisser passer une opportunité concrète, bien et bonne et positive pour vous, parce que vous avez la conscience qu'actuellement, vous êtes peut-être plongé dans du mental, dans des angoisses. Et tout ça, vous le prenez en responsabilité professionnelle. Tout est de ma faute, c'est ça que j'entends. J'entends ça en permanence, c'est de ma faute. Non, c'est pas de votre faute. Tout n'est pas de votre faute. Et quand bien même il y a une part de responsabilité, ça ne veut pas dire que c'est une faute, pour autant. Ce que j'ai là, c'est vraiment la reprise en main stratégique de comment vous allez mettre les choses en place pour votre professionnel. Professionnel, donc matériel et financier.
Vous allez beaucoup plus vous affirmer dans ce que vous devez recevoir, dans vos droits, dans qui vous êtes. Votre situation, elle est ce qu'elle est, mais vous allez pleinement l'assumer, matériellement et financièrement. Vous allez peut-être aussi vous affranchir et vous libérer de quelque chose, matériellement et financièrement. Et vous deviendrez le ou la propre leader de ce qui concerne vos finances, votre argent, vos projets matériels et financiers. Je réfléchis, je passe à l'action, par moi-même pour moi-même. Mais je me libère de ce qui me contraint dans mon esprit de croire que un nouveau départ beaucoup plus enrichissant pour moi est possible dans mon matériel et mon financier. Ok. Tout passe par votre esprit avant tout. Il y a les faits, il y a le contexte. Mais les faits et le contexte, ils sont ce qu'ils sont. Je vous donne un exemple. En fonction des vécus de deux personnes différentes, une opportunité se présente en fonction de l'état mental ou émotionnel qu'est la personne. On ne reçoit pas l'opportunité sous le même prisme et sous la même façon. Donc forcément, vous vous dites, parce que j'ai conscience que je ne suis pas très bien dans mon esprit et que j'ai des peurs et j'ai des angoisses, ben, ces peurs et ces angoisses viennent biaiser mon jugement sur ce que pourrait être réellement une bonne chose pour moi dans le fait de commencer quelque chose de concret ou saisir une opportunité. Alors que quelqu'un en parallèle qui recevrait la même opportunité que vous, mais n'a pas eu vos blessures ou ce qui s'est passé dans votre vie dernièrement, n'aurait pas toutes ces contraintes du mental. Et ça en ferait, pour lui ou pour elle, de manière beaucoup plus simple et fluide, une très bonne opportunité. Et vous avez conscience de ça. J'ai l'impression que vous vous dites, ok, je ne suis pas responsable de tout ce qui m'est arrivé, mais si aujourd'hui, je ne suis pas capable de discerner ce qui est positif ou pas pour moi, c'est toujours pas de ma faute, mais par contre, j'ai bien conscience que c'est mon état mental qui pourrait me jouer des tours et faire que ce qui serait bon pour moi, je ne le vois pas comme quelque chose qui serait bon pour moi. Et quand on prend conscience de ça, on n'envisage pas les choses de la même façon pour plus tard. Et on reprend son pouvoir. Et on se libère de quelque chose. Parce qu'on a l'esprit beaucoup plus tranquille. Il y a ce qu'on a peur qui sera demain, et il y a ce qui est réellement dans les faits. Et ben j'ai l'impression que ce qui est réellement dans les faits, oui, c'est des blessures. Oui, c'est beaucoup de peur. Mais, dans les faits, il y a aussi quelque chose qui vous fait avoir quand même l'esprit bien stable. On se rend compte, il y a peut-être un repos aussi. Vous vous reposez, vous avez besoin de ce repos, de calmer un mental. Il y a la situation telle que j'ai l'impression de la vivre ou telle qu'elle est dans sa difficulté, mais de manière factuelle dans le concret, qu'est-ce que je peux faire et je peux mettre en place pour m'assurer d'avoir l'esprit tranquille. Et j'ai l'impression que vous basculez sur la deuxième option. C'est ça qui se joue pour vous là. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit dans votre sphère spirituelle et monde intérieur? J'ai l'impression que tout part de vous en fait. Le cavalier d'épée. Il n'y a que des épées. Ce n'est que du mental, de la pensée, de l'analyse, Ouais, c'est que ça. Waouh, j'ai la justice en dos de deck. On nous parle d'un équilibre retrouvé. Mais pour retrouver une forme d'équilibre sur sa façon de penser, dans ce qu'on projette extérieurement à soi, j'ai l'impression que vous analysez bien les choses. Cavalier d'épée, il retrouve une certaine forme de lucidité. Il retrouve une certaine forme de volonté, de courage et de bravoure intérieure. Il retrouve, j'ai l'impression, comme un espèce de mental pas qui challenge, genre, allez, tu peux le faire, machin, nan, comme pour essayer de se convaincre. Non. C'est pas ça. C'est pas, j'essaye de me convaincre pour me voiler la face. D'accord? C'est, j'ai des idées, j'ai des pensées, j'ai des choses à exprimer, je vais le faire. Si on pense de façon plus logique, rationnelle, analytique, c'est ça le cavalier d'épée. On se rend compte que ce qui est, c'est ce qui est. Ce qu'on ressent, c'est ce qu'on ressent et c'est lié à ce qu'on a vécu qui a été ou qui est, ok, dans les faits. Mais ça ne veut pas dire pour autant, si on peut l'analyser d'une certaine façon compliquée, on peut aussi l'analyser sous une autre forme
beaucoup plus logique et bonne pour vous. C'est ça, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que vous apprenez, sur le mois de mai, où vous conscientisez que vous êtes capable de rediriger votre mental, rediriger vos pensées. Parce qu'on décide de voir les choses avec une autre logique, et c'est cette logique-là qui permettra de se sortir d'une situation compliquée. Pour moi, vous êtes en train de penser, conscientiser, où vous apprenez des choses, où vous avez appris des choses qui vous font percuter l'envie d'aller vous renseigner, faire des démarches, communiquer, etc. Pour certains et certaines, intérieurement et spirituellement, vous savez où vous en êtes. Tout est bien pensé, tout est bien analysé, tout est bien compris. Et vous êtes... Mais par contre, extérieurement, vous montrez l'image de quelqu'un qui n'a pas ses angoisses à l'intérieur. Et bien maintenant, vous dites, ok, très bien. Il y a quelque chose qui me plaît pas, il y a quelque chose que je veux, il y a quelque chose que je veux pas. On me propose un nouveau départ, très bien, je vais être cash. Je vais dire clairement ce que je veux pas, pourquoi, ou pas, hein, pas forcément dire pourquoi. Mais le cavalier d'épée, il exprime. Et peut-être que vous devez exprimer ce que vous n'avez jamais osé exprimer. Soit des choses qui se sont passées, soit en prévention. D'accord, tu me proposes ça? Je t'explique. Moi, par contre, je vais être cash avec toi. Moi, ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et je vais pas avoir peur de demander, je vais pas avoir peur de m'affirmer, je vais pas avoir peur de communiquer sur mes besoins, mes attentes, etc. Et par contre, je vais pas hésiter non plus à communiquer sur, si je n'ai pas mes besoins, mes attentes, etc., je t'annonce tout de suite en amont ce qui se passera. Je ferai ce qu'il faut pour moi. Parce qu'il est hors de question que je me retrouve dans une situation dégueulasse que je vais subir. Peut-être que dans votre esprit, vous avez enfin l'idée de la direction que vous avez envie de prendre. Mais c'est pas sans analyse. Mais vous n'avez pas besoin d'y réfléchir 107 ans. Hein. J'ai l'impression que grâce, entre guillemets, à tout ce que vous avez vécu, aujourd'hui, de façon extrêmement rapide, vous scannez. Vous savez si c'est bon, si c'est pas bon, si ça pue, s'il y a une entourloupe ou s'il y a quelque chose. Mais si vous savez ça, ça veut dire que quand quelque chose est bon, ou que vous sentez le potentiel d'un nouveau départ concret, ben vous savez aussi pourquoi, dans votre esprit. Et vous conscientisez aussi, j'ai l'impression, avec ce cavalier d'épée intérieurement dans votre monde... voilà. Cavalier d'épée, monde intérieur spirituellement, ça veut dire les anges gardiens sont avec toi aussi. Hein. C'est les anges gardiens, le cavalier d'épée. Vous avez une armée derrière. Je vous disais, quand quelque chose se présente à moi, qu'il y a quelque chose de caché, qui pue ou quoi, je sais tout de suite l'identifier. Tac, tac, tac. Tout de suite, je mets le doigt dessus. Mais quand c'est bon pour vous, vous avez peut-être pas encore appris à vous dire, ok, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Non, quand vous analysez tout de suite ce qui peut être bon pour vous, votre expérience du passé vous fait vous dire, ouais, mais si je me trompe, et si je discerne pas bien et machin. Pourquoi est-ce que vous discernerez bien quand quelque chose se présente et ça pue? Et pourquoi est-ce que vous ne seriez pas objectif pareil quand quelque chose se présente pour vous et que ça peut être bon? Parce que vous prenez tout en responsabilité. Ce qui s'est mal passé, c'est tout de ma faute. Donc c'est moi qui ai pris les mauvaises décisions. C'est moi qui n'ai pas vu. C'est moi qui ai vu mais qui n'ai pas osé. Donc tout est de ma faute. Non! Non! Vous étiez juste dans l'âme et dans le cœur. Et par bonté et générosité de cœur, parce qu'on peut compter sur vous émotionnellement, ben vous avez autant compté sur les autres que ce qu'on pouvait compter sur vous. Sauf que comme je vous disais, tout le monde n'est pas vous. Donc aujourd'hui, quand de manière très rapide, vous identifiez quelque chose qui vous inspire, qui vous donne envie de faire une démarche, qui vous donne envie d'y aller, etc., prévenez. Moi, c'est ça que je veux. C'est ok? Très bien. Je ne vais pas envisager le pire. Parce que j'ai pas besoin d'envisager le pire vu que le concret est là, tout de suite. Par contre, si ça pue, je vais le dire. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit sur ce cas? Vous avez un très très bon discernement.
Et quand on sait discerner ce qui est pas bon pour soi ou qu'on sent qu'il y a une entourloupe, parce que forcément, quand on vit des entourloupes, des blessures, des trucs et des angoisses et des machins, quand ça se présente à nous, on sait le reconnaître. Hein. On a un radar. Hein. D'accord ? Mais votre radar n'est pas bon que pour ce qu'il y a de difficile. Il est aussi bon sur ce qu'il y a de potentiellement positif pour vous. Et vous ne vous trompez pas. Vous ne vous trompez pas. As de bâton. Intérieurement, il y a un feu qui se rallume en vous. Avec en dos de deck, la 20, la transformation, on fait comme un petit bilan. Par contre, là, on se positionne de manière authentique. J'ai l'impression que vous allez accepter d'être un livre ouvert. Mais ce livre ouvert ne permettra pas ou ne permettra plus à l'autre, aux autres, dans le professionnel, le matériel, le financier, à pouvoir abuser de qui vous êtes parce qu'on s'est ouvert. Mais le livre ouvert, c'est plus pour prévenir. Attention, il y a ça qui est à disposition. Je donnerai de bon cœur. Par contre, il est hors de question que j'en reçois rien de concret derrière. Il y a quelque chose qui vous passionne. Vous, intérieurement, vous savez que vous avez envie de faire des démarches, d'aller, de vous diriger, de mettre en place quelque chose, ou de saisir une opportunité, parce que ça vous passionne, ça vous rallume l'étincelle de vie, de positif, d'optimisme, de volonté, de motivation. Et j'ai l'impression que c'est non négociable. C'est ça ou rien. Vous pensez peut-être à faire une démarche en posant une action concrète et vous y mettez toute votre meilleure volonté, toute l'énergie qui vous reste ou que vous avez, vous la mettez au profit d'une démarche que vous voulez faire. Ou dans votre volonté de se dire « Ok, je saisis l'opportunité, par contre, je te dis tout. Ce que je veux pas. Et je te préviens, si ce qu'il y a, c'est ce que je veux pas, cette tasse de bâton-là, je peux le reprendre. Je vous vois prévenir. Je vous sens prévenir. Maintenant, ce que je sens aussi, c'est que vous vous rendez compte d'une chose. Quel que soit l'état dans lequel on est, on sort ou on aurait peur de vivre, intérieurement, vous comprenez que c'est soit jamais trop tard, soit tout à fait fini, soit il y a toujours l'occasion de prendre un nouveau départ. J'ai été ruinée, on m'a blessée, on m'a trompée, on m'a trahi, je suis mal, je suis épuisée mentalement, émotionnellement, psychiquement, peu importe. Il y a une volonté intérieure en vous de se dire « c'est pas la fin, tant pis, ça recommencera ». Par contre, ça recommencera, mais moi je serai honnête, claire et cash. Et c'est peut-être ça qui me manquait ou que je n'ai jamais osé pour m'assurer. Si vous l'aviez fait avant, c'est ça que vous vous dites. Si j'avais fait ça avant, ça me serait pas arrivé. Mais en même temps, vous osiez peut-être pas être cash comme ça. Parce que, à ce moment-là, c'est ouais, mais comment je vais être perçue, comment je vais être reçue, peut-être qu'on va penser que je suis prétentieux ou prétentieuse, peut-être qu'on va penser si de moi ou ça ou machin, etc. Et là, j'ai l'impression que vous vous détachez complètement des opinions et du regard de l'autre ou des autres. Parce qu'au final, il y a des choses que vous auriez dû dire ou pas dire. Mais c'est pas que vous avez fait une erreur en le disant ou en ne le disant pas. C'est juste que, aujourd'hui, vous prenez bien conscience que, si c'est bien intentionné, ça se passera pas mal, mais au moins tout le monde est prévenu. Et si c'est mal intentionné, juste parce que je l'ai dit, ça ne pourra pas se concrétiser ce côté dégueulasse ou que j'aurais peur dans le concret, dans la matière. Parce qu'en gros, d'être clair et transparent, ça coupe l'herbe sous le pied au potentiel négatif qu'on envisagerait. Donc, c'est comme ça en fait que vous avancez. Mais aujourd'hui, vous n'hésitez pas et vous n'hésitez plus à dire clairement ce que vous pensez, à faire les démarches que vous voulez pour vous, surtout si c'est ça qui est bon pour vous. J'ai quand même beaucoup d'as, beaucoup de potentiel de nouveaux départs concrets et passionnants là. Et vous le savez. Ou en tout cas, c'est tout de suite ce que vous identifiez quand ça vous est présenté ou que l'occasion est là. Mais par contre, avant de vraiment pleinement signer ou vous engager, ou accepter de poser un acte en faveur de ça, même si on a bien réfléchi, vous clarifiez tout en amont. Ok.
j'ai un homme averti en vaut deux. Mais là, c'est pas vous qu'on avertit, c'est vous qui avertissez. Allez, dans votre sphère relationnelle. Waouh, bah, reine de bâton. Vous plaisez, vous séduisez. C'est fou parce que relationnel, c'est le relationnel de manière générale. D'accord ? Le relationnel de manière générale, ça peut être vos amis, votre famille, vos collègues de boulot, les nouvelles rencontres que vous faites, ou même quelqu'un que vous connaissez déjà, quel que soit. Voilà. Intérieurement, vous doutez beaucoup de vous. Vous avez des peurs, vous avez des angoisses. Par contre, votre plus grand atout, et je dis pas qu'il faut porter un masque, et c'est que clairement, quand vous vous présentez au monde, on a l'impression qu'il n'y a rien qui vous arrête. Et ça a pu, comme vous fatiguer à un moment donné en disant « Ouais, mais il y a comment les gens me perçoivent, forte, active, qui maîtrise, qui a confiance en elle ou en lui. » Vous pouvez être un homme, hein, d'accord ? C'est OK. Qui est leader, qui gère sa vie, etc. Bon. Mais moi, intérieurement, je vis des trucs, voilà, c'est compliqué. Et vous pouviez penser que ça venait encore plus vous épuiser parce que vous devez tenir ce rôle-là. Et finalement, vous le mettez en application à votre propre profit. Ah, je suis vue comme quelqu'un de forte, d'ambitieuse, de ci, de là. Moi, je sais comment je me sens à l'intérieur. Puisque on me voit forte, entreprenante, qui est confiance, qui agit, qui crée, qui est enthousiaste, optimiste, qui est volontaire, qui a de la motivation, très bien. Quitte à être motivée, je vais m'exprimer en m'affirmant. C'est ça, je vais m'affirmer. Relationnellement, vous plaisez beaucoup. Vous avez des ambitions. Eh bien, on vous dit, vous pouvez être vos ambitions. C'est ça que je sens avec cette reine de bâton. Vous reprenez les choses en main. Vous êtes motivé, vous êtes déterminé, vous êtes optimiste. Et si vous rencontrez des gens qui viendraient, je dirais, un peu faire éteindre un petit peu ce feu, cette motivation, cet optimisme, cette volonté, etc., à ce moment-là, la reine de bâton, elle s'affirmera. Elle met Léo là. C'est elle qui décide pour elle. C'est plus elle qui subit les relations telles qu'elles sont sans s'imposer. Ok. Vous êtes beaucoup plus acteur ou actrice dans le relationnel aussi. C'est ça qu'on veut me dire. Vous mettez des choses en place et vous actez des choses... mais dans une volonté quand même d'être le ou la chef de votre propre existence. Hein. D'accord ? C'est pas je t'impose ça. C'est je suis comme ça. Je suis à prendre ou à laisser. Point. T'es pas obligé de dire oui, t'es pas obligé de dire non. Moi, ça m'évitera de devoir avoir à composer, à éteindre ma lumière, etc. Si tu me dis non. Si mon énergie est trop forte et trop affirmée pour toi, c'est ton problème, c'est pas le mien. Mais moi, je serai qui je suis. La roue de fortune. Vous saisissez des opportunités. Il y a un grand changement positif dans ce qui concerne votre relationnel. Une rencontre particulière peut avoir un gros impact sur votre professionnel, votre matériel, votre financier. En tout cas, il y a un changement. On change, on prend les choses en main, on s'assume, on s'affirme, on se positionne et ça change tout. Vous êtes sur un nouveau cycle relationnel, beaucoup plus porteur. Sauf que, d'habitude, vous pourriez vous dire « Ah, j'ai rencontré telle personne. » Je me laisse embarquer dans le truc et parfois, si c'est positif, je le vis positivement. Si c'est négatif, je le vis négativement. Non. Là, il y a du changement, mais je garde mon libre arbitre dans ce qui change. Dans ce qui cherche à avancer, à évoluer, etc. J'ai mon bâton de pouvoir, reine de bâton. Je poserai les actes qu'il faut pour m'assurer que même si je rentre dans un nouveau cycle, dans une nouvelle relation, dans une nouvelle opportunité relationnelle, j'aurai toujours quand même mon mot à dire et mon positionnement devra compter. Et ça change tout pour vous. Et en dos de deck, j'ai le silence avec l'étoile qui nous parle de je garde le silence sur tout plein de trucs, sur mes rêves, sur mes vœux, sur mes souhaits, sur mes aspirations, sur ce que je sais que je dois guérir. J'ai beaucoup d'espoir, je perds pas l'espoir, j'ai retrouvé l'espoir, mais je ne le dis pas. Par contre, l'étoile, c'est j'ai foi,
je suis protégée, je suis guidée, je vais guérir. Et vous avez une grande protection sur vous. Ok. On fait du ménage. Soit on fait du ménage relationnel. C'est quand même 2 As et 2 arcanes majeures. Hein. C'est fort. Hein. Il y a un nouveau cycle relationnel qui se passe pour vous. C'est des opportunités à saisir. Une personne qui peut vous faire rencontrer une personne, qui peut vous faire rencontrer une personne et qui vous fait vraiment prendre un nouveau départ concret. Et à la suite de ça, on se dit, non seulement ce que j'ai vécu de difficile me permet aujourd'hui de me positionner et de n'accepter que ce que je désire ou de ne plus accepter ce que je ne désire pas ou ne désire plus. Et finalement, vous vous rendez compte que ça ne dépendait pas que de ce qui vous était proposé ou présenté. Ça dépendait aussi, au travers de quelque chose de difficile, un positionnement intérieur que vous deviez prendre pour vous-même. On rentre dans un nouveau cycle, mais ce ne sera pas un cycle répétitif relationnellement là. C'est quelque chose qui sera beaucoup plus porteur. C'est une chance. C'est un changement. C'est un mouvement vers l'avant. Mais qui sera beaucoup plus constructif. Pourquoi ? Parce qu'avant, c'est ok, je saisis l'opportunité, mais je reste tel que je suis dans ma peur de m'affirmer, ou j'assume pas complètement, j'ai pas tout à fait confiance en moi. Donc ok, c'est du nouveau, c'est chouette, mais j'ai l'impression qu'il y a des schémas dégueulasses qui se répétaient quand même. Et là, c'est ok, j'accepte. Je saisis des opportunités, je suis sur un nouveau cycle. Par contre, ce coup-ci, j'ai mon mot à dire. Et j'ai mon positionnement que je peux prendre. Ça plaît, c'est bien, ça plaît pas. C'est pas grave, c'est que ces gens-là ne font pas partie des bonnes opportunités pour moi relationnelles. Et c'est pas eux qui m'amèneront vers un relationnel porteur, changeant positivement pour moi. Voilà. J'adore. Ok. Allez, je vais aller vous chercher un message ou un conseil. Pour vous affirmer, ça change tout, relationnellement en fait. Waouh. La magie de l'air. Quand je vous disais, il y a beaucoup de mental. La magie de l'air, c'est ça. Les pensées, les réflexions, les idées, ce qu'on écrit, les démarches qu'on fait. Tout passe par une idée. Tout commence par une idée, par une pensée. Et j'ai l'impression que vous avez un fort pouvoir créateur de manifestation par rapport à ce que vous pensez. Et l'univers, en parallèle, cherche à vous dire « Mais non, regarde, ça peut être bien, regarde, ça peut être positif. » Mais si on le pense tout de suite, de façon « ça me fait peur, ça m'angoisse », de quelle façon est-ce que ça pourrait mal se passer ? Ça se passe mal. Parce que l'univers vient vous démontrer comment ça pourrait mal se passer, vu que c'est ça, que vous n'envisagez peut-être que ça. Et c'est là où je voulais dire que c'est pas de votre faute. C'est une conséquence de ce que vous avez vécu. Et ça s'est implanté, ça s'est développé et ça tourne en boucle comme ça, de façon très insidieuse. C'est-à-dire que quand on est là-dedans et qu'on s'en rend compte qu'on est mal et qu'on peut plus s'en sortir, ou qu'on a du mal à s'en sortir, c'est que ça fait déjà un moment que ça tourne comme ça, mais il faut une prise de conscience. Et vous l'avez, cette prise de conscience-là. Donc, la magie de l'air. Vous voyez, il a une plume, il veut écrire. Il veut écrire. Mais, regardez bien, il n'est pas en train de faire focus sur ce qu'il voudrait écrire ou sur ce qu'il voudrait exprimer. Il regarde dehors, il se laisse inspirer et il se dit oh, alors, je vous dis ça, mais moi, c'est comme ça que là, je le ressens pour vous. D'accord ? Moi, je vois un roi d'épée, là. C'est un oracle, mais pour moi, c'est un roi d'épée. Je réfléchis de façon très objective. Comment je communique ? Pourquoi ? Comment je communique pas ? Pourquoi ? Ce qui m'empêche pas de penser à ma façon, de prendre des décisions, de trancher. Par contre, je regarde vers l'extérieur pour m'en inspirer. Et une fois que j'ai vu ça, je sais précisément ce que je vais retranscrire dans ce que j'ai à dire. Ou à exprimer. Ou je regarde de quelle façon ça m'inspire. Ok, est-ce que je signe ou pas ? Mais d'abord, vous avez besoin de clarifier vos pensées, prendre des décisions qui sont justes et impartiales pour vous, en vous détachant de l'émotionnel dans la prise de décision. Parce que là, si vous vous attachez à l'émotionnel, c'est l'émotionnel de « j'ai peur, ça m'angoisse, je pourrai jamais réaliser mes rêves ». Voilà pourquoi vous ne devez pas prendre une décision
C'est parce que ce sera important émotionnellement de prendre cette décision, mais c'est pas avec l'émotionnel de la peur d'être déçu de quelque chose de très émotionnel important pour vous qui doit venir biaiser votre prise de décision. Voilà ce que j'ai là. Ok. La magie de l'air, c'est la magie des pensées, la magie aussi des communications. Est-ce que j'ai déjà osé communiquer ou pas? Est-ce que je me suis déjà autorisée à penser ou pas? Quel jugement et quelle critique je m'octroie à penser ci ou à penser ça parce que de façon morale, machin, c'est pas bon de penser comme ça, pas ci, pas là. Non, non, non. Là, c'est je vais retranscrire, exprimer, signer ou m'engager en fonction de comment moi je pense, moi, de façon personnelle. Et c'est pas bien, c'est pas mal, c'est juste. Il n'y a que ça. C'est juste pour vous. Allez, un dernier message ou un dernier conseil. Le 4 d'épée, comme là. Vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas folle. Votre façon de penser est très bonne pour vous. Quand vous réfléchissez, que vous méditez, que vous lâchez prise et que vous réfléchissez à une situation, à des peurs, à des angoisses, ou à un concept, et que vous vous dites, c'est mes peurs qui me paralysent, oui, vous avez raison. Je suis fatiguée, j'ai besoin de repos, oui, aussi, vous avez raison. Comment est-ce que vous pouvez mettre à profit tout ça pour venir sortir de ce que vous avez besoin de calmer et d'apaiser là? Moi, j'ai l'impression que vous réfléchissez, vous avez réfléchi, mine de rien, en silence dans vos pensées, votre réflexion, et maintenant il y a besoin d'aller faire la démarche. Ou au moins commencer à vous renseigner. Ou au moins tenter d'aller dans cette direction-là. Et c'est pas ni fou, ni irréfléchi, ni immature. Non, 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 non. Dans votre esprit, vous savez précisément ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, ce que vous voulez maintenant et vous ne voulez plus, et ce que vous attendez de chacune des opportunités qui se manifestent dans le concret. Et vous avez raison d'être aligné avec ça, parce que c'est ce qu'il y a de bon pour vous. Le 4 d'épée nous dit, intuition qui vient de la méditation, besoin de se reposer, de prendre des vacances. Ouais, mais ça fait longtemps que je suis en vacances, ça fait longtemps que je me repose ou quoi, ou machin. Là. Ben, quitte à être en arrêt pour une raison qui n'est pas forcément des vacances, par exemple, lâchez-vous la grappe, vous torturez pas dans le mental et dites-vous que vous êtes en vacances. Quand on est en vacances, ce qui fait que vous êtes en vacances ou pas, ou ce qui fait que vous avez le droit de vous octroyer du repos, de la tranquillité d'esprit et tout ça, c'est pas la raison qui fait que vous vous êtes trouvé dans cette situation. D'accord ? Je vous donne un exemple. Vous êtes en arrêt maladie, eh ben dites-vous je suis en vacances. Cet arrêt maladie va me permettre de réfléchir à mon après. Pourtant, en apparence, c'est pas cool un arrêt maladie. Mais si on se dit soi-même, eh ben tu sais quoi, je vais décider, c'est pas un arrêt maladie, je vais en profiter pour réfléchir sur ma suite après, eh ben je vais le faire et c'est comme ça. Donc je décide de dire, je suis pas en arrêt maladie, non, 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 je suis en vacances. Je suis en temps de repos nécessaire pour pouvoir envisager ma suite, mon futur. Ok. S'accorder plus de temps avant de prendre des décisions. Réfléchissez bien, laissez-vous inspirer, mais décidez pour vous-même. Épuisement mental, dormez davantage. Voilà mes lions, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je n'ai aucun doute là sur le fait que vous allez vous réussir à sortir d'un espèce de truc qui vous tourmente là. Bravo pour ça. Merci de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.